Christina, bonjour et surtout bonne année, bonne santé et plein de bonnes choses pour l'avenir. Merci beaucoup. Bonne année à toi aussi, Janishka, et à Wire. Oui, merci. Alors, Christina Lunghi, qui est déléguée générale de fonds de dotation Arborus, elle est présidente fondatrice de Arborus, elle est experte à UN Women et vous avez été chargée de mission au ministère des droits des femmes et vous avez créé le label en France AFNOR, qui est très important, et le label international GIS. Nous sommes au début de l'année 2018. Alors, on va commencer. Vous allez être le premier de dire sur Wire quels sont vos vœux pour nos membres. Ah, les vœux pour l'année 2018. Alors, bien sûr, je souhaite une excellente et une magnifique année à toutes les femmes du réseau Wire et à toutes les femmes sur la Terre, parce que les femmes sont, à mon sens, l'enjeu central du développement de la paix et de l'humanité d'une façon générale. Dans les vœux, plus concrètement, je peux formuler un vœu qui est celui que, d'une façon plus globale, l'égalité entre les femmes et les hommes soit prise au sérieux dans toutes les stratégies de développement économique et de développement des processus de paix dans le monde. Je crois que nous manquons cruellement d'une culture de l'égalité et tous les faits qui se sont produits et qui ont été vraiment relayés dans les médias avant la fin de l'année 2017, notamment sur tous les propos sexistes et sur tous les témoignages des femmes qui ont pu dire à quel point la condition des femmes est complexe et dévalorisante et dévalorisée également, prouve bien qu'on a un problème culturel. Parce que on a l'impression d'avoir deux mondes. Alors, tous les hommes, bien sûr, et toutes les femmes ne sont pas concernés, mais une grande majorité des femmes et des hommes sont concernés par un système de domination qui va engendrer des discriminations gigantesques, des inégalités et des problématiques qui sont encore plus globales, puisqu'on va voir que les femmes, quand elles sont oppressées, ont des impacts majeurs sur les systèmes de développement des pays. Donc on en parlera peut-être tout à l'heure parce que ça fait partie de mes vœux, mais c'est de développer justement des projets tels que celui que nous avons en Égypte avec Nicole Amine, pionnière pour le futur, avec le processus qui booste les filles dans les entreprises à partir de politiques d'égalité qui s'appelle Boost Her. Je souhaiterais, c'est un vœu très cher, développer ce type de projet partout dans le monde pour libérer les femmes, et en libérant les femmes, libérer les économies, les pays, et les faire sortir de ce marasme intellectuel et souvent religieux d'ailleurs dans lequel ils se trouvent. Et puis évidemment, en tant que délégué général du Fonds Arborus et ayant créé le label GIS, je souhaite que beaucoup d'entreprises nous rejoignent et que notre grande famille de l'égalité se développe à travers le monde. Nous sommes, juste pour mémoire, présents dans 37 pays. Donc si on pouvait encore élargir le champ, le périmètre, ce serait formidable. Et puis élargir encore plus le nombre d'entreprises. Nous avons des entreprises magnifiques. C'est un marqueur d'excellence mondiale. Et je formule le souhait, et j'espère être entendue, que de nombreuses entreprises, notamment dans l'immobilier, nous n'en avons pas, eh bien, viennent nous rejoindre. Oui, c'est magnifique. Alors, dites-nous quelques mots sur justement ce GIS. En quoi cela peut intéresser les entreprises dans l'immobilier qui nous écoutent? Alors, le GIS, c'est d'abord un outil au service des entreprises. Et quand j'ai créé le premier label pour la France, puis le deuxième label pour l'international, c'était à la demande des entreprises. Donc je pense que ça c'est très important, c'est que je suis avec cet outil-là qui est certifié par Bureau Veritas Certification, qui est le leader mondial de la certification. Nous sommes donc au service des entreprises, au service de la stratégie des entreprises. Et là aussi, je pense que nous avons fait un grand chemin depuis 8 ans où nous certifions ce label GIS. Nous avons fait un grand chemin parce que beaucoup de très grandes entreprises ont compris qu'il était de leur, non pas de leur devoir justement, mais de leur responsabilité sociale et de leur stratégie que de mettre en place des points sur l'égalité entre les femmes et les hommes partout dans le monde. Et à partir de là, on construit une conscience
des dirigeants, bien évidemment, parce qu'il faut qu'il y ait un portage politique, mais aussi une conscience des managers, qui sont la courroie de transmission vers les équipes, mais aussi des équipes tout entières. Et là, on a de très belles réalisations. En fait, je pense à deux entreprises qui me viennent à l'esprit tout de suite. Le groupe Carrefour qui crée un événement. Qui en a beaucoup de missions parce que eux, dans l'immobilier, c'est très important. Absolument. Alors, le groupe Carrefour, sous la direction de Mathilde Tabary, a mis en place au niveau international une convention qui se réunit tous les 2 ans où il y a des awards qui sont décernés sur, par exemple, l'employé qui va avoir favorisé le plus la mixité, sur le manager ou la manageuse qui va avoir mis en place un process spécifique pour favoriser l'égalité, etc. Donc, Carrefour utilise le GIS comme un outil de RSE et comme un indicateur, évidemment, comme un guide au niveau international, mais aussi implique les salariés, je dirais, du plus haut niveau jusqu'au niveau où il y a le maximum de collaborateurs et de collaboratrices. Donc voilà, c'est ça que je pense qui est vertueux, c'est de pouvoir faire fructifier cette idée à tous les niveaux et dans tous les pays par rapport à ces groupes qui ont un impact extrêmement important, puisque ce sont des employeurs forts dans le monde, quand on est L'Oréal, Orange, etc. Et donc, qui sont entendus. Orange qui a beaucoup d'immobilier aussi, et L'Oréal aussi. Voilà, donc l'immobilier se retrouve partout. Ouais. Mais nous n'avons pas de grands groupes, nous n'avons pas Vinci, nous n'avons pas ces grandes sociétés. Pas encore, ils vont nous écouter parce que c'est très important pour eux. On voit de plus en plus, et c'est pour ça, Wire met en avant justement ces sociétés qui font beaucoup, parce que Jessine a fait beaucoup, Bouygues m'avait appuyé aussi, et donc il y a cette volonté d'avancer. On parle tellement parce qu'on connaît le nom de GIS. GIS, moi j'ai dit GIS, toi tu dis GIS. Nous on dit GIS. D'accord, GIS. Et est-ce que tu peux définir qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est le Gender Equality European and International Standard. Donc c'est un standard international qu'on est en passe d'être reconnu comme outil d'évaluation officiel par les Nations Unies et l'OCDE. Donc on a fait du chemin. Parce qu'on a un outil qui permet de faire une évaluation statistique, quantitative, mais aussi qualitative par les bonnes pratiques et les mesures d'impact concrets que nous réalisons dans chacun des pays. Donc, le GIS, c'est un outil je dirais de guidage, d'organisation, c'est un outil de motivation, mais c'est aussi un outil de challenge. Et je pense que ce qui est intéressant quand on s'interroge et quand on travaille sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est de ne pas s'arrêter en chemin, c'est de continuer. Et donc, on est propriétaire du référentiel, puisque je l'ai créé pour les entreprises, et ce référentiel, on le fait évoluer. Donc, on est passé, par exemple, de 3 niveaux de notation. On avait niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. On est passé au niveau 5 pour challenger encore davantage les entreprises, puisqu'on arrivait parfois dans pas mal de pays à avoir des niveaux 3, il fallait continuer la progression. Donc on est sur un vrai outil flexible et utile pour les entreprises, adapté à leurs besoins et qui leur permet de faire progresser l'inclusion dans l'entreprise. Oui, donc ça c'est vraiment formidable et tellement important. Donc cette challenge, alors pourquoi ces entreprises sont intéressés justement pour le RSE, ces challenges, et justement pour se mettre bien en avant pour leurs employés et également pour la vision mondiale presque. Oui, alors je pense que c'est toujours difficile de parler au nom des dirigeants des entreprises, mais d'une façon générale, ce que je constate dans la mise en œuvre du GIS, c'est qu'on est bien au-delà de la marque employeur, on est vraiment, et je pense que c'est ça qui fait qu'on est un outil très particulier, on est sur une vision stratégique de développement. On ne peut plus, et je crois que les grands patrons du monde ont compris qu'on ne peut plus envisager le développement économique sans développement de l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que ça implique un développement sociétal et aussi une stabilité sociale et politique dans les pays où ils ont des actions économiques et commerciales. Donc, on est sur des enjeux géopolitiques qui sont majeurs et qui permettent d'envisager le développement
économique, qui est quand même le but de toute entreprise commerciale, dans des conditions optimales. Donc, vous avez travaillé beaucoup avec le gouvernement. Alors, pensez-vous que le gouvernement va vraiment prendre en charge le sujet cette année? Est-ce que vous pensez que ce gouvernement qu'on a actuellement avance vers ça? Et aura-t-elle de nouvelles lois et sur quelle thématique? Parce que je sais que vous êtes qu'on vous consulte souvent, qu'il y a beaucoup de gouvernements, même dans le monde entier. Je sais que vous travaillez pour le gouvernement égyptien qui avait dit qu'il y avait 3 choses qui étaient importantes pour l'Égypte, et c'est la femme et la femme. Absolument, Ou les femmes. absolument. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez que ce gouvernement, parce que c'est quand même important pour toutes les femmes, il faut qu'on avance des choses. Et je sens 2017 était quand même justement avec ces femmes qui ont parlé des difficultés qu'ils ont eues. Ils ont fait des ouvertures de portes très importantes. En ce qui concerne l'action du gouvernement, on a eu des effets d'annonce extrêmement puissants, puisque le président de la République lui-même a mis le quinquennat sous l'égide de l'égalité. Donc maintenant, il va falloir passer de l'intention à l'action, et à l'action sur le terrain. C'est-à-dire que je pense que légiférer, l'expérience prouve que les lois aujourd'hui sont peu mal appliquées et que les moyens de coercition sont faibles. Et donc, à un moment donné, je crois qu'il faut vraiment passer à l'action. Et j'attends de ce gouvernement qu'il encourage notamment les actions volontaires qui sont extrêmement vertueuses, telles que celle de la labellisation. Et je pense que sans surprise, on aura certainement un texte sur les violences. Alors, Christina, merci beaucoup. Merci. Donc, c'est pour consulter tout ce que vous faites, c'est sur arborus.info. Et donc, Christina, je vous souhaite vraiment cette année encore plein de belles projets magnifiques.